Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, porte-parole de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Mathias, on va parler du secteur de la défense. Est-ce une bonne idée d'investir dans le secteur justement de la défense? Alors il est vrai que les temps sont troubles. Alors, c'est une question qui est pas simple à aborder. C'est une des premières fois que je l'aborde publiquement parce que habituellement, quand on parle d'épargne et d'investissement, le secteur de la défense est un secteur qui est banni quasiment. Parce qu'il était avant perçu sous l'angle de l'attaque et de la violence, alors qu'il est aujourd'hui perçu sous l'angle de la protection et de la défense. Ce regard a changé. Alors le secteur de la défense, de quoi on parle? En France, on parle de 800 entreprises. 200 000 emplois, c'est considérable. Des emplois industriels, et vous savez peut-être que les emplois industriels sont mieux rémunérés que les autres types d'emplois. Au niveau de l'Union européenne, ça fait 600 000 emplois, 2500 PME. Et les États, ces derniers temps, ça ne vous aura pas échappé, augmentent leur budget dédié à la défense. Nous sommes passés de 219 milliards en 2005 à quasiment 400 milliards cette année, avec une nette accélération. Alors évidemment, on peut le regretter, mais néanmoins, les États européens se réarment et commandent aux entreprises de défense. Alors justement Mathias, parce qu'on entend souvent quand même parler de ce réarmement, mais est-ce que les entreprises européennes en profitent réellement ? Alors, c'est vrai, quand on regarde les informations sur les États européens qui achètent des armes américaines, par exemple, on peut se poser la question. Et on a l'impression, effectivement, que ce sont le fameux complexe militaro-industriel américain qui en profite uniquement. C'est pas tout à fait vrai, puisque il y a quand même une augmentation de 50% en 5 ans du chiffre d'affaires du domaine de la défense, y compris en Europe. L'autre aspect, c'est qu'il y a des entreprises européennes, on peut citer par exemple Dassault, on peut citer Leonardo, on peut citer Rheinmetall, il y en a beaucoup d'autres, Saab, dans les pays nordiques, qui opèrent aussi beaucoup à l'international, qui peuvent exporter. On a vu par exemple des navires italiens être vendus à l'Indonésie ou des Rafales français vendus à tout un tas de pays du monde. Donc il y a énormément d'opportunités dans ce secteur-là, pour les entreprises industrielles européennes. Ça fait des emplois qualifiés et ça renforce la sécurité du continent européen. La réalité, c'est que cette base industrielle avait été largement détruite grâce à ce qu'on appelait le dividende de la paix, puisqu'on a connu la paix sur le continent européen. À l'heure actuelle, c'est une période, hélas, de reconstruction. Alors, ma dernière question pour vous, Mathias, une question très pratique. Comment on peut faire pour investir dans la défense aujourd'hui ? Alors, si vous suivez ces chroniques, vous commencez à me connaître. Et donc, je vais vous dire, il y a ce qu'on appelle les ETF, les fonds cotés en bourse, les fonds d'investissement passifs, donc on appelle les ETF. Et il y en a beaucoup qui ont été créés ces derniers temps sur le secteur de la défense européenne. Vous retrouvez dans cet ETF tout un ensemble d'entreprises européennes du secteur de la défense. Et il y a également, on peut le citer, les fonds de la BPI qui ont été créés pour ça, donc pour permettre aux gens d'investir dans le secteur de la défense. Bien sûr, faites attention à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, puisqu'une seule action du secteur de la défense est très dépendante des contrats et des commandes qu'elle reçoit, et donc peut beaucoup varier. Donc diversifier, y compris dans le secteur de la défense. En Europe, c'est possible désormais grâce aux ETF. Merci Mathias pour cet éclairage sur le secteur de la défense et comment y investir. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.